Salut tout le monde, bienvenue sur Kozelash.tv. Je suis avec Hunter. Comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien. Je suis Kads. Vous écoutez une partie de la MLG, tirée du MLG Dallas entre EG, Evil Geniuses, In Control, qui va se mesurer à Liquid TLO, probablement un des meilleurs joueurs de StarCraft 2 all around. Parmi les plus inventifs et les plus skilled, pendant qu'on expérimente un petit peu de lag. Ce lag est bien involontaire de notre part. Voilà, c'est réglé. Donc, ces deux joueurs qui se sont mesurés dans les matchs de pool du MLG Dallas, on a décidé de prendre ces parties parce que... On n'en voit pas assez du Protoss. Du Protoss contre Terran. Du Protoss. T'avais le Protoss mou là-dessus? Non, je vais dire le Pratten, mais je me suis mélangé. Le Pratten? Ouais, des PVT, on n'en voit pas souvent. On n'en a pas casté beaucoup. Pas récemment, effectivement. Donc, on a sauté sur l'occasion et on s'est dit que ce serait une excellente occasion de montrer ce match-up. On a vu In Control qui a bien fait ses devoirs, les maps de la MLG qui n'autorisent que le spawn en cross-position. Donc, va faire un petit peu de harass sur les SCV de TLO. C'est un scout. Bon, je m'en allais dire tôt, mais évidemment, on a étiré l'intro, donc c'est moi qui a manqué Dans la bouille. le début. Et voilà, donc scout effectué, on ouvre avec une gate pour TLO. Pas une gate, on ouvre avec une gate pour TLO, une barracks. Alors que de l'autre côté, on a un classique gateway plus gaz. Le gaz qui n'a pas été pris avant la gate. Exact. On chronoboost l'économie. Rien de spécial jusqu'ici. Non, un beau début bien standard, comme on aime le dire, si bien. Tout à fait. Un beau début bien standard. C'est bien exprimé. Ce qui va surtout être intéressant, In Control qui prend le gaz de TLO. Donc, On voyait ça beaucoup avec les Urks, les Protoss, ça vient vraiment vaser eux autres aussi. exact. Et même Terran. De plus en plus. J'ai eu, ouais, c'est... Tant qu'à rien faire avec un SCV. Donc, cet assimilateur-là qui n'est pas annulé, donc va vraiment essayer de dealer le gaz de TLO le plus longtemps aussi, le plus possible. d'informations possible. Mais quoi, que si on clique dessus pour le fun, ouais, on a quand même une belle vision. Ouais, en fait, peut pas voir grand-chose. TLO qui va faire bien attention de poser ses bâtiments un petit peu plus loin. Donc, on a une baraque, une factory. De l'autre côté, bon, c'est là que le timing important pour Protoss arrive. Donc, la décision après le Cybernetic Score, évidemment, il y a Wargate qui se met en marche, là. Mais qu'est-ce qu'il va décider de poser? Est-ce que ça va être... c'est-à-dire, est-ce que ça va être un 4-gate? Est-ce que 3-gate expand? Est-ce qu'on s'en va vers une game plus macro? C'est quoi, un petit probe qui se la joue douce ici. Ah ben tiens, c'est coquin. C'est le probe qui a gas steel, donc du potentiel de proxy pylon, donc ça pourrait très bien être un 4-gate. Non, Stargate. Ouh! Une gateway into Stargate, j'aime bien. Il va probablement poser d'autres gates par la suite, par exemple. Ça parce va être que... bien pratique, surtout que Tilo passe sur du Hélion. Et voilà. Donc, que ce soit Phoenix ou Void Ray, il va y avoir de la pertinence là-dedans. Là, est-ce que c'est suite à un scout? Je vais sur la vision de In Control. Il n'a pas vu la facto. Va la voir maintenant. Ça va scouter avec un petit stalker qui va être deny. Est-ce qu'il va réussir à monter dans la base? Je reste sur la vision d'In Control pour ça. Il osera pas. Non. Donc, il fait bien. Et c'est probablement une excellente décision, effectivement. Donc, voilà. Bon, je pensais que c'était 2 gateways. Non, ce n'est qu'une seule. Le Void Ray qui s'en vient. Void Ray. Donc, la décision est Void Ray. Chrono boosté. Pendant que Tilo vient passer à l'attaque. Ouais, TLO qui va move out avec un SCV. Le Alien. Ou peut-être faire un bunker. C'est un petit peu tard pour le bunker. C'est trop tard pour le bunker. Donc, c'est ouais. fort probablement juste pour le Hélion. Va rester au milieu de la map. C'est vrai que rendu à 6 minutes 30, c'est un petit peu dangereux d'y aller avec aussi peu d'unités. Du côté d'In Control, on a un Void Ray qui est terminé. Le deuxième en marche, exactement. Pendant que c'était la nation, cliquons ici voir. On s'en va sur un Fistbound of Heaven. C'est quoi le nom?
Hein? Le 1-1-1, ouais, le Destiny Cloud Fist build de Husky. Pendant qu'on a aussi le Proxy Pylon qui est tombé. Proxy Pylon, exactement. Et pendant que. Visible. Non. Et TLO qui a fait une baraque, une factory into Command Center. Qui prend possession du milieu de la carte. C'est très basé Oh, et j'aime bien. Et le premier tank qui est très très important, Et les Void Ray. Est-ce qu'il va réussir à le sniper? Non, et ça c'est très important. C'est très important parce que le shield qui va se régénérer sur ce Void Ray là va être ça de plus de gagner pour In Control, qui a maintenant l'avantage, va prendre le milieu de la map et fort probablement se servir de ce proxy. Oui. Et voilà, donc c'est très tendu pour TLO. Le Command Center qui se lift off. Des Marines qui viennent scouter ici et qui vont se faire laminer complètement. La Sentry va tomber, les Zealots ici qui vont tomber. Force Field sur la ramp. Magnifiquement fait. Exact. C'est juste dommage qu'il n'y avait pas d'unité à repousser. Et c'est le GG de TLO qui n'a pas pu suivre la cadence, donc peut-être un petit peu trop basé sur son 1-1-1 avec le Command Center. Je serais curieux de savoir l'opinion des gens. Personnellement, j'ai jamais essayé là, Barrack Factory, Command Center pour finir avec le Starport après. On espère que la game va se finir soit bien macro ou qu'on peut se faire pas mal de harass. Ouais, c'est ça, parce que le timing était très bon pour In Control en fait. À partir du moment où il a vu ce Command Center-là, savait qu'il pouvait venir faire du dommage, et dans ce cas-ci, dommage irréversible. Donc, même en partie de pool, c'était des 2 de 3, exactement. Donc, on va vous présenter la partie suivante de ce 2 de 3. À très bientôt. À la prochaine!